Coucou tout le monde! Donc si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes probablement dans le même cas que j'étais il y a à peu près un mois. Donc oui, j'ai passé mon BSR et j'étais très stressée, comme si je passais un énorme examen. Enfin, c'est un peu le cas d'ailleurs. Et j'avais beau chercher sur les forums, sur YouTube, enfin tout un tas de vidéos ou de recherches, j'avais toujours plein de questions à laquelle personne n'arrivait à me répondre. Alors j'avais beau demander à mes amis, ils connaissaient qu'une partie et tout, donc j'avais très peur de le passer. Alors je vais bien prendre le temps de tout vous expliquer petit à petit, car c'est ce que j'aurais aimé avoir avant de passer mon BSR. Et je vous ferai en même temps part de mes expériences personnelles, comme ça vous pourrez comparer, mais il n'y a rien à prendre pour vous. C'est pas parce que j'aurais fait ça ou pas fait ça que c'est forcément à faire comme moi. Mais je vous en fais part pour que vous puissiez comparer. Donc on va commencer par les conditions, entre guillemets, pour pouvoir passer son BSR. Donc pour pouvoir passer son BSR, il faut avoir minimum 14 ans. J'ai été persuadée, moi, qu'il fallait avoir 12-13 ans, donc je commençais à toujours vouloir le passer, alors que n'importe quoi, non, faut que vous ayez 14 ans, c'est tout. Il n'y a pas de... Je sais pas pourquoi je savais. Ensuite, il faut que vous ayez la SSR 1 ou 2, ou les deux. Moi, comme je l'ai passé 2 mois après que j'ai eu mes 14 ans, j'avais que la SSR 1. Donc la SSR, vous le passez au collège. La SSR 1, c'est en 5e, il me semble. Et la SSR 2 en 3e. Donc j'ai pas encore passé la SSR 2. Mais j'ai gardé mon ASSR 1 et vous devrez le montrer à l'auto-école pour qu'ils puissent vous accepter. Donc il faudra que vous alliez avec vos parents, votre mère, votre père, un majeur à l'auto-école pour demander à passer votre BSR. Donc ça s'appelle plus BSR maintenant, ça s'appelle le permis AM. Donc il faut que vous alliez à l'auto-école pour demander qu'ils ouvrent ou qu'ils vous mettent dans une session. Une session, c'est une genre de petite classe, donc on m'a dit que ça pouvait aller jusqu'à 6 élèves, mais à ce moment-là, il faudra plusieurs moniteurs, donc j'ai pas trop compris. Personnellement, chez nous, enfin en tout cas ce qui s'est passé pour moi et des amis à moi, on était avec un moniteur et on n'était que deux. Et c'est plus avantageux d'être moins nombreux en fait parce qu'il prend plus le temps de vous expliquer les erreurs que vous faites, etc. Donc pour passer votre BSR, il vous faut quand même avoir un bon casque. Donc, je vous recommande un casque intégral parce que si comme moi vous le passez sous la pluie où il fait froid, le vent, un intégral c'est super parce qu'on le sent pas, c'est génial franchement. Avoir des gants, donc c'est les deux seules choses obligatoires pour pouvoir rouler en 50. C'est des gants et un casque. Aussi, ayez un bon blouson. Personnellement, j'avais un blouson de moto et j'ai pas senti l'eau, j'ai pas senti le froid, c'était génial. Mais si vous avez un mauvais blouson ou un petit kawaii ou quoi que ce soit, c'est pas franchement conseillé. Donc ayez bien un bon équipement, en bas un jean, pas short, jogging ou quoi que ce soit parce que si vous tombez, ça sert à rien. Donc un bon casque, des bons gants, un bon blouson, un jean et des baskets. Pas de chaussures à talons ou quoi que ce soit, des baskets c'est très bien. Donc vous arrivez à l'auto-école, parce que le BSR ça se passe à l'auto-école comme le permis. Et ça dure 7 heures en tout, donc c'est sur 2 jours. Moi c'était un mercredi la première semaine, un mercredi l'autre semaine. Donc le premier mercredi c'est 3 heures. Vous passez 3 heures à l'auto-école. Donc vous passez 30 minutes de théorie. La théorie, c'est... Vous apprenez les panneaux en fait. Même si vous croyez que vous les connaissez bien, il y a plein de choses qu'on ne sait pas forcément tous. Ensuite, après ces 30 minutes de théorie, vous allez sur le plateau. Donc pendant 2 heures, 2 heures et demie, vous allez sur le plateau. Donc le plateau, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme un gros espace de route, mais que pour vous. Aucune voiture passe à cet endroit-là, c'est vraiment que pour vous et votre moniteur et celui ou celle qui passe le BSR en même temps que vous. Donc sur le plateau, on va vous apprendre à démarrer le scooter, à l'arrêter, à le béquiller, donc mettre sur la béquille centrale et à tourner. Donc ils vont vous mettre des plots. Ça dépend des auto-écoles, il y en a ils vont en mettre 2, il faudra passer entre les deux en zigzagant. Il y en a ils vont en mettre un à chaque extrémité, il faudra faire des ronds autour, ça dépend tout à fait. Vous allez donc apprendre à rouler très lentement et à maîtriser votre scooter. Donc
le faire pencher quand vous tournez et le regard, car le regard compte vraiment pour passer son BSR, parce que c'est vrai, le scooter va où vous regardez. Et on apprend à la fin ensuite le freinage, donc ils vous feront aller un peu plus vite que ce que vous avez fait avant pour faire les zigzags. Et freiner tout d'un coup pour vous apprendre à doser les freins. Pour la première journée, ce sera tout ce que vous ferez, vous pourrez rentrer chez vous. Le deuxième mercredi, vous n'avez pas 3 heures mais 4 heures. Parce que comme vous avez fait 3 avant et 4 ce mercredi-là, ça vous fait vos 7 heures de conduite en tout. Donc dans ces 4 heures, vous aurez 1 heure de théorie où là, vous apprendrez plus les ronds-points. Enfin, personnellement, c'est ce qu'on a fait. On a plus étudié les ronds-points, comment les prendre, les clignotants et tout. Alors que le premier mercredi, on a plutôt étudié tout ce qui était panneaux, priorité à droite. Donc vous allez faire 1 heure de théorie et 3 heures de conduite. Donc ça peut faire... je sais que j'avais très peur de conduire en ville parce que je me disais, il y a plein de voitures, ça va être horrible et tout. Alors moi, l'avantage, c'est que j'habite à la campagne. Donc on a fait 1 heure et demie de route à la campagne, donc pratiquement pas de voiture, ce qui m'a fait bien arranger pour commencer. Et après, 1 heure et demie de ville. Donc vous aurez les feux rouges, les sens interdits, les stops, vous avez tous les panneaux que vous aurez vus et ils vous font tout essayer. Donc là j'ai regroupé quelques questions qu'on m'a posées ou que je me suis posées avant de passer mon BSR et je vais y répondre. J'ai mis en globalité. Si vous avez d'autres questions, il n'y a aucun souci. Vous les mettez en commentaire ou vous m'envoyez un email où je mettrai mon adresse mail à la fin, il n'y a pas de problème, j'y répondrai avec grand plaisir. Quitte à faire une deuxième vidéo, ça ne me pose aucun problème. Alors, la première question qui revient souvent, c'est j'ai peur de tomber. Donc personnellement, oui, je suis tombée en passant mon BSR, mais je suis tombée sur le plateau, donc il n'y avait aucun risque. Si vous tombez, la plupart du temps, oui, ce sera sur le plateau, donc vous roulez très doucement, vous vous faites pas mal du tout. Ça surprend un peu quand on tombe, on se dit mince, je suis mauvaise et tout. Pas du tout, vous remontez, vous continuez et le moniteur vous explique pourquoi vous avez fait cette erreur et vous verrez que vous ne la recommencerez plus. Il y a peu de chances de tomber en ville ou quoi que ce soit, et même si vous tombez en ville, j'ai envie de vous dire, il ne peut pas vous arriver grand chose à moins que ce soit vous qui fassiez le fou parce que le moniteur derrière vous sera en voiture, donc aucune voiture ne pourra entre guillemets vous rouler dessus. Personne à peu près ne pourra vous doubler, il l'empêchera, ça fait un peu pare-buff si vous préférez. Donc c'est pas grave de tomber, c'est la vieille phrase les erreurs font avancer. Ben tout à fait, je suis tombée, je suis pas morte, j'ai mon BSR. Donc ça peut arriver à tout le monde. Et si vous tombez pas, ben tant mieux pour vous. Ensuite, j'ai peur d'être ridicule. Alors cette question, je l'ai pas très bien comprise, j'ai peur d'être ridicule. Il n'y a pas de ridicule. Enfin, si vous passez votre BSR, dites-vous que si ceux qui se moquent de vous l'ont pas passé, bah à ce moment-là, vous leur dites passe-le. On verra bien qui c'est qui sera ridicule. Hein. Ou si c'est quelqu'un qui a déjà son BSR, bah il l'a passé avant vous, donc il était dans le même cas. Donc il n'y a pas de question, il n'y a aucun ridicule à avoir. J'ai pas trop compris cette question non plus. J'ai peur d'être le ou la plus nulle des deux. Alors en fait, j'ai envie de vous dire, faut un premier et faut un dernier. Parce que certes, il pourrait être celui qui passe le BSR avec vous pourrait être meilleur que vous, ou alors carrément plus mauvais que vous. Il n'y a pas... Si lui aussi il passe son BSR, donc il y a peu de chances aussi qu'il en ait fait avant vous. Et même s'il en avait fait chez lui parce qu'il a une grande cour, il aura fait des ronds, ben moi aussi j'ai une grande cour, j'ai dû faire 500 mètres en faisant des ronds avant de le passer. Ça n'a rien fait du tout, la preuve comme je vous ai dit, je suis tombée et ça m'a pas fait que j'étais meilleure que l'autre, mais vous pouvez aussi très bien être au même niveau que l'autre, ce qui est souvent le cas. Ensuite, j'ai peur qu'un ami à moi me voie. Donc comme je l'ai dit pour la question du ridicule, si cet ami a déjà passé son BSR, c'est bête parce que lui aussi il l'a déjà passé, donc il sait ce que ça fait, il sait les sensations, qu'on a peur, qu'il y ait des gens. Et si c'est un ami qui l'a jamais passé, bah dites-lui, passe-le, on verra bien ce que t'en penses. Hein. Ensuite, j'ai peur de le rater. Donc j'ai entendu dire un ami à moi, qui l'a pas passé en même temps que moi, mais avec quelqu'un d'autre, que l'autre personne était très mauvaise, mais il a quand même eu son BSR. Donc je pense, enfin on m'a dit que c'était impossible de le rater.
Après, si vous êtes un danger public, vous allez peut-être vous faire repasser une fois une journée de plus, je pense 3-4 heures de plus. Mais y a pas, je pense pas qu'on puisse vraiment le rater. Si vous faites attention, que vous écoutez tout ce qu'on vous explique, que vous apprenez bien les panneaux, il n'y a aucun souci, vous pouvez pas le rater. Et la dernière question qui m'a paru bizarre, c'est la honte d'avoir un gros blouson. Alors, cette question est la plus ridicule, je trouve, par contre. C'est la honte d'avoir un gros blouson, donc pas du tout. J'avais un blouson de moto avec les 3 épaisseurs, toutes les coques renforcées partout. J'avais l'air d'un sumo, mais pas. Alors, n'ayez vraiment pas honte, parce que c'est pas moche non plus, ça fait bien, je trouve même. C'est la honte que vous aurez, c'est le jour où vous tomberez et que vous aurez pas ce blouson. Là, je pense que les marques, elles restent à vie. Donc, vaut mieux avoir un blouson et avoir l'air d'un sumo 5 minutes, le temps de faire la route. Après, vous l'enlevez, vous êtes bien, que d'arriver comme ça, je me la pète, etc. et à revenir dans un état pas possible. Parce que oui, on dit qu'on fait attention, les accidents, ça peut pas nous arriver, nous et tout. Les accidents, ça n'arrive pas qu'aux autres. Malheureusement, ça peut nous arriver quand on s'y attend le moins. Et le plus souvent, c'est près de chez vous. Donc franchement, faites attention. L'équipement, vous le prenez. Il n'y a même pas à hésiter. Est-ce que je prends mon blouson? Est-ce que non? Vous le prenez. Franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Et il n'y a même pas de question à se poser là-dessus. Maintenant, je vais passer à la partie administrative. Alors si ça vous intéresse pas, je vous oblige pas à regarder la fin. Vous pouvez cliquer sur la croix en haut à droite de votre écran. Mais pour ceux qui veulent savoir, je vais pas en faire des tonnes de toute façon parce que moi non plus ça m'intéresse vraiment pas beaucoup. Donc quand vous aurez terminé votre dernière heure de conduite, donc la deuxième journée, 4e heure, vous allez arriver, il faudra que vos parents viennent, votre mère, votre père, votre grand-père, qui vous voulez, viennent un quart d'heure plus tôt parce qu'ils vont remplir des papiers où il y aura... ils vont remplir des papiers avec le moniteur et celui qui s'occupe de l'auto-école et ils vont vous les rendre. Donc ces papiers, il faudra que vous accrochiez 2 photos de vous que vous envoyez avec, une photocopie de votre carte d'identité, enfin tout un tas de trucs comme ça et à vous l'envoyer. Donc je sais pas combien de temps ça peut être chez vous. Moi qui habite à la campagne, j'en ai eu pour 3 semaines. Je l'ai envoyé mardi et 3 semaines après, pile poil, mardi avant-hier, je l'ai reçu. Donc vous recevrez sous un papier comme ça, je le mets loin pour pas que vous voyez parce que ça se fait pas, un papier comme ça et en bas de ce papier, il y aura ici un petit autocollant, il y aura collé votre permis. Donc c'est plus, avant on m'a dit que c'était un genre de dépliant, le BSR, donc maintenant c'est plus un dépliant, c'est vraiment le vrai permis, la petite carte comme ça rose où il y aura votre photo, votre nom. Et derrière, où il y a tous les véhicules, ce sera le premier qui sera coché, donc AM. Et il faut toujours que vous l'ayez sur vous, sinon c'est pas possible de rouler. Sur vous, il faudra que vous ayez aussi l'assurance. Et bien, c'est tout. Enfin, les papiers, tout ce qu'il faut, mais ça, la partie administrative, j'y connais pas grand-chose. Donc renseignez-vous, ça on peut le trouver facilement sur internet. Qu'est-ce qu'il faut envoyer où et tout, les papiers c'est facilement trouvable ou même vous demandez à vos parents ou à l'auto-école, ils le sauront. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez absolument pas. Il n'y a aucune question bête parce que même les questions que j'ai citées comme ridicules, franchement ça aide certaines personnes.